Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans notre studio avec notre nouvel invité et c'est Thomas Cabrière qui est avec nous, le cofondateur de la société BCM Sports, une agence spécialisée dans l'organisation sportive et corporate pour les entreprises. Bonjour Thomas. Bonjour Fanny. Comment allez-vous Thomas? Très bien. Très bien, Merci. on s'était vu l'année dernière déjà. Absolument. On avait parlé de tous ces événements que vous avez mis en place en 2024. Alors comment s'est passée cette année? Écoutez, l'année s'est très bien passée. Effectivement, on a pu organiser les 3 événements qui étaient donc chronologiquement le tournoi de padel dans un premier temps, au mois de janvier, le tournoi de golf au mois de juin, c'est la 4e édition, et notre tournoi de pétanque au mois de septembre. Donc c'était une belle édition, on a eu une bonne participation. Oui. Globalement, une belle météo. C'est globalement C'était quelques pas mal. exceptions. On a eu, c'était pas le meilleur millésime pour le soleil, mais dans l'ensemble, c'était une très bonne année. Bon, parfait. Et quels sont les événements que vous allez nous proposer cette année en 2025? Alors, on va d'abord reconduire ces 3 événements puisque on a eu voilà, on va dire, globalement un bon succès et des clients contents d'y participer. Donc, on va refaire le padel de la finance, les drives de la gestion et la pétanque au mois de septembre. Et on va créer un nouvel événement de padel qui va s'appeler le trophée du Private Equity. Donc, on avait celui de la finance, on va faire celui du Private Equity puisqu'on a rencontré pas mal de succès sur cette première édition du padel de la finance et on a constaté qu'il y avait un stand d'acteurs sur le secteur, notamment du private equity, qui pratiquait ce sport. Donc voilà, ça c'est une petite nouveauté qui aura lieu le 20 mars. Et qu'est-ce que ça permet de faire, ces événements, comme les événements autour du paddle? Est-ce que c'est un lieu de compétition, de sport, ou alors est-ce que c'est destiné à tout le monde et ça permet aussi de faire plutôt des échanges, un lieu de rencontre? Ouais, les deux. La compétition, l'esprit de compétition est quand même assez présent sur toutes les compétitions. Donc il y a quand même une envie de gagner de la part des participants. Mais c'est vrai que c'est surtout l'objectif, un prétexte pour permettre, là en l'occurrence aux acteurs de la finance, de se retrouver en dehors du bureau, d'un cadre un peu moins conventionnel, en tenue de sport, et de générer effectivement un maximum d'échanges. Et notamment dans le padel, on constate que ça fonctionne bien, puisque, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est des poules, donc ça veut dire que les équipes jouent un match sur 2, qu'elles jouent forcément avec un partenaire, on joue à 2 au padel contre une équipe de 2 joueurs qui vont pouvoir faire connaissance. Entre les matchs, ils vont pouvoir échanger avec d'autres joueurs. Donc, c'est des événements pour le paddle qui représentent 50, 60 participants, donc qui permettent vraiment un maximum d'échanges et de convivialité. Bon, parfait. Donc c'est finalement destiné à tout le monde. On peut être un sportif avéré comme quelqu'un qui débute et pouvoir participer Ouais. à cette compétition. Vous parlez de compétition, c'est pour ça que je demande si on peut tester pour une première fois. Aller Absolument, sur ces absolument, événements. Fanny. D'ailleurs, vous aviez peut-être le projet de venir Oui. cette année. Ça n'a pas été possible, mais peut-être Mais en non. 2025. Donc Mais oui, pourtant, bien je ne me suis sûr, pas mise c'est au paddle encore. bon. Bah voyez, c'est pas trop tard. Vous avez le temps jusqu'au 20 janvier ou au mois de mars. Mais effectivement, non, c'est évidemment ouvert aussi aux néophytes. Et voilà, l'objectif, c'est de mélanger les gens qui ont envie de partager un bon moment, que ce soit autour du padel, de la pétanque ou du golf. Et quelles sont vos projections pour les années à venir? Est-ce qu'il y a aussi des choses qui changent? On parle pas mal de technologie et je sais que là-dessus, vous avez aussi un point de vue intéressant. Bah écoutez, oui, alors par exemple, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Moi, c'est un sujet qui, à titre personnel, m'intéresse et m'interroge aussi, je pense, comme un grand nombre de personnes. Nous, nos convictions, finalement, notre classe d'actifs, c'est vraiment l'humain et les rencontres qu'on essaie de créer entre les hommes et les femmes, et en l'occurrence les acteurs de la finance. Donc de ce point de vue-là, on peut considérer que si l'IA permet d'automatiser un certain nombre de tâches, il va bien falloir s'occuper, et le loisir va peut-être nous aider à occuper notre temps. Donc on pense qu'on est plutôt confiant sur le fait que pour l'instant les machines ne vont pas encore remplacer les émotions et ces moments de convivialité qu'on peut retrouver notamment chez BCM Sport à travers des événements sportifs. Bon, bah, merci Thomas Cabrière. On le rappelle qu'on vous retrouve du coup toute l'année au sein de 4 événements sportifs durant cette année 2025. Affaire à suivre, on verra si je suis sur un tournoi en tout cas. Merci Thomas. Merci Fanny.